Alors, bonjour mes chers confrères. L'objet de cet exposé est bel et bien de montrer comment créer des itinéraires vocationnels à partir des modèles vincentiens de formation intégrée dans la congrégation de la mission. À partir des modèles vincentiens de formation intégrée dans la congrégation de la mission. À partir de ces directives des magistères et de notre ratio formationniste au sujet de la formation jusqu'aux besoins réels de la formation qui se fait sans. On peut continuer, oui? Je disais, l'objet de cette exposition. Oui, On va continuer? oui. Oui, d'accord. Je disais, je peux commencer. Oui, oui. OK. L'objet de cet exposé est bel et bien de montrer comment créer des itinéraires vocationnels à partir d'un modèle vincentien de formation intégrée dans la congrégation de la mission. À partir des directives du magistère et de notre ratio formationniste au sujet de la formation jusqu'aux besoins réels de la formation qui se fait sentir dans la congrégation, il y a toute une programmation. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons développer la notion de l'entrée dans la petite compagnie comme un projet de vie. Ensuite, nous tenterons de présenter dans la première partie les tenants et les aboutissants de la programmation échelon par échelon, afin de nous proposer, et nous allons proposer une pédagogie sur les itinéraires vocationnels dans la congrégation de la mission. Première partie, le projet de formation. La notion du projet. Le mot projet Word project is from the Latin proyecere, which is to throw or to throw to the ground. D'un état que l'on pense atteindre. Dans ce sens, projeter peut se comprendre comme une intention de faire, une idée d'une nouvelle réalisation qui nécessite une démarche à mettre en place pour sa réalisation. Projeter une activité. Cela signifie définir les finalités et les objectifs, la division du travail, le rôle des protagonistes, la durée, les stratégies d'intervention pour la réalisation de l'activité en question. Les projets de formation.
Les projets de formation désignent un ensemble d'idées définissant et organisant la communauté formative, ainsi que des principes éducatifs devant éclairer l'organisation du travail de la dite communauté. Il est un programme, un ensemble d'activités planifiées qu'on élabore par rapport à la formation. Dans ce sens, le projet formatif peut être compris comme un instrument qui permet de définir des stratégies et tactiques éducatives d'une communauté éducative ou d'un groupe. La notion d'itinéraire formatif. C'est un chemin concret, articulé, structuré en étapes ou moments éducatifs graduels, progressifs et cohérents, ayant chacun un point de départ et un point d'arrivée constitué d'objectifs formatifs. Parlons des étapes du processus de la vocation et des itinéraires d'accompagnement. Le père Frédéric Lefebvre pense que pour arriver, il pense que pour arriver à distinguer des étapes d'un processus, il me semble premier de définir des objectifs formatifs. Que devons-nous obtenir par ce qui est appelé processus de vocation? Programmation et création des itinéraires formatifs anciens. Les concepts de programme. OK. Le concept de programme est polysémique. Il est appliqué dans plusieurs domaines. Has many meanings. It means it's applicable to Un ensemble d'activités que l'on se propose d'accomplir pour parvenir aux résultats souhaités, et la réalisation de ces activités peut se faire à court ou à long terme. Les objectifs se définissent par rapport au contenu de la formation, au timing de la formation, aux moyens à disposer pour la concrétisation de cette formation. Ceci souligne à quel point il est important de définir, dès le début de la formation à la vie consacrée, les objectifs et la finalité d'une telle vie. Cette définition est elle-même une étape d'initiation. Tous deux, l'initié et l'initiateur, y travaillent conjointement. Point 1.2.1, le choix de contenu de la formation. Les choix liés aux objectifs et à la finalité, les contenus de la formation, c'est fait aussi à partir de l'analyse de la situation du départ. En ce qui nous concerne comme membres de la congrégation de la mission, le contenu de notre formation se présente en termes de suivre le Christ évangélisateur des pauvres. Constitution, paragraphe 1. Ce qui veut dire que
Toute notre formation est orientée vers cet idéal, avec comme moyen la pratique de 5 vertus essentielles et des conseils évangéliques. Point 1, 2, 2. Par rapport aux itinéraires, nous avons l'aspirant ou le pré-séminaire interne ou encore les regardants. L'aspirant est une étape qui précède et prépare le candidat jusqu'au noviciat. Pour ce faire, une attention particulière doit être accordée au processus de développement et à la maturation humaine de nos gènes. Je cite, « À l'aide de la réflexion personnelle et du dialogue, souligne le père Eli Mwakassa, pendant cette étape, les jeunes parviennent à développer les relations interpersonnelles, à apprécier leurs dons particuliers et à découvrir le facteur de personnalité qui les empêche d'être en paix avec eux-mêmes et avec les autres. » Fin de citation. Ils auront besoin d'une assistance spéciale pendant cette période pour comprendre leur expérience et apprendre de cela. Les sérieux de l'engagement chrétien et religieux dépendra grandement du niveau de maturité avant l'entrée au noviciat ou au séminaire interne. En parlant des aspirants, nous nous référons à tous les jeunes qui sollicitent ou qui demandent d'entrer dans l'institut religieux. Le but de l'aspirant est d'aider et d'accompagner les jeunes à découvrir leur vocation. Il s'agit de les aider à faire un bon discernement de leur vocation. Tandis que les postulats précèdent habituellement l'admission au noviciat. Lorsque je parle du postulat, je vois ici le pré-séminaire interne. Notons en effet que pour nous, les prêtres et le frère de la congrégation de la mission, à la fin de cette étape du pré-noviciat, le candidat doit faire preuve de son profil à la fin de chaque phase de formation, comme ça se présente dans notre ratio formationnis. Le point 1, 2, 3, le séminaire interne. Il s'agit ici d'une étape de l'initiation à la vie consacrée. C'est pendant cette période que commence le premier pas de la vie consacrée. Règle commune, nous voyons numéro 13. C'est ici que se concrétise l'expérience d'initiation de la vie religieuse proprement dite. La durée du séminaire interne ne peut pas être inférieure à une année civile, c'est-à-dire 12 mois, ni supérieure à 2 années, selon le canon 608. Et pendant cette période du noviciat ou du séminaire interne, on insistera pendant cette période sur la croissance spirituelle du candidat, son identification au Christ et sur son sens d'appartenance à la congrégation de la mission. De ce fait, notre formation doit tendre à imprégner les confrères de l'esprit de Saint Vincent pour qu'ils deviennent capables d'accomplir la mission
de la compagnie. Constitution 77, paragraphe 1. Notre préoccupation est que les confrères soient initiés à la parole de Dieu, à la vie sacerdotale, à la prière personnelle et communautaire et à la spiritualité vincentienne. Constitution 7, paragraphe 2. Ici, nous faisons recours au profil du séminariste à la fin du séminaire interne tel que c'est prévu dans notre ratio formationniste. Et cette étape nous aide lorsqu'il s'agit d'évaluer le jeune. Le formateur ou le père maître du séminaire interne ou le directeur du séminaire interne est appelé à évaluer le jeune tenant compte des profils proposés par la ratio formationniste. Le grand séminaire. Pour les candidats au sacerdoce, la formation initiale se poursuit avec le cursus de philosophie et de théologie dans le but de former des prêtres saints, pasteurs selon le cœur du Christ. Soulignons en effet que la formation au grand séminaire a pour but de doter les séminaristes de la spiritualité, de la culture théologique, des compétences pastorales et d'une identité ministérielle nécessaire à un prêtre de la mission pour servir efficacement. Nous pouvons nous référer ici à la ratio formationniste, là où on nous parle du grand séminaire. Pendant ce temps des séminaires internes, les grands séminaires, les séminaristes sont obligés de bien étudier afin de bien servir Dieu et les prochains. Plus ultimement, comme le disait Saint Vincent de Paul, Coste 12, 63. Ils apprendront la nécessité de vivre en communauté pour la mission et savoir que pour agir, pour servir, il faut une bonne préparation. Ici, toutes les dimensions, à savoir spirituelle, communautaire, humaine, intellectuelle et apostolique, convergent vers la formation vincentienne du séminariste selon le profil de l'étudiant à la fin de son grand séminaire. Ici, je vous renvoie toujours à la ratio formationniste pour voir les profils qu'on nous propose lorsqu'il s'agit d'évaluer un jeune à la fin du grand séminaire. Les choix de méthodes. Quelles sont les méthodes à utiliser lorsqu'on forme? Le formateur doit maîtriser les techniques. S'il veut que ce soit une réussite, les outils découlent de la méthode utilisée. Réalisation de la formation. Ici, c'est la phase de l'exécution, la phase de l'action où tous les moyens et dispositions nécessaires à la formation donnent lieu au démarrage proprement dit de la formation. Le formateur ainsi que ceux qui l'accompagnent veilleront à ce que le formé ou le candidat soit façonné à la manière dont voudrait son institut, afin qu'il soit à mesure de répondre un jour aux besoins de celui-ci. Les discernements vocationnels. Il s'agit d'un processus qui aboutit à l'établissement d'un jugement sur une personne ou sur une réalité quelconque. Il est donc question, pendant ce temps, à déterminer la motivation par la recherche de savoir pourquoi on doit devenir membre de la congrégation de la mission
et pourquoi y demeurer encore. Maintenant, je vais parler des champs structurels du discernement. Nous avons les aptitudes d'ordre spirituel et pastoral. Nous avons les aptitudes d'ordre intellectuel. Nous avons les aptitudes d'ordre moral, les aptitudes d'ordre psychologique et sanitaire. Ici, nous voyons la santé physique et psychique du candidat. Les aptitudes relatives à la connaissance du charisme de l'Institut, les aptitudes relatives à l'âge du candidat. Maintenant, deuxième grand point, une pédagogie pour parvenir à la création des itinéraires vocationnels à partir d'un modèle de formation vincentienne intégré à l'heure de la vocationnalisation. Cette deuxième partie se veut un thème très important pour notre congrégation car il a une base théologique et ne peut être compris que s'il s'enracine dans la perspective d'une christologie, d'une ecclésiologie et d'une théologie de la mission. Ces thèmes, la culture de vocation, témoignent des grands soucis du Père général et de tout son conseil, des membres de la congrégation de la mission et de toute la famille vincentienne pour le panissement et le maintien du charisme vincentien qui se résume par suivre le Christ, évangélisateur des pauvres. En ces temps de crise, nous estimons que la connaissance et la maîtrise du charisme vincentien impliquent une pédagogie. Premier petit point, la formation de l'identité charismatique comme actualisation du charisme vincentien. Les confrères, prêtres et frères sont en effet la force de la congrégation de la mission. Celle-ci en témoigne avec éloquence et plaide pour une attention spéciale à ses membres qui, à chaque époque, demeurent le bâtisseur de la congrégation de la mission et les porteurs de l'évangile à travers le peuple et les cultures. C'est comme pour dire, former les membres de la congrégation de la mission, c'est offrir au peuple de Dieu des évangélisateurs et des témoins prophétiques du projet du salut de Dieu dont il a tant besoin pour le conduire vers le principe et le créateur de toutes choses. Point 2.2. L'expérience de notre fondateur, fondation du charisme vincentien. Dans un sens fondamental, les mots charisme équivaut à la grâce en général. En grec, charis, nous voyons dans 2 Corinthiens, à la vie et tout consort. Ce faisant, notre fondateur a reçu comme don de l'Esprit Saint le charisme de fondation qui aujourd'hui se révèle comme une expérience de l'Esprit transmise à ses disciples afin qu'ils la vivent et la gardent, l'approfondissent et le développement constamment, en harmonie avec la croissance continuelle du corps du Christ. C'est de ce charisme que découle le caractère propre, la spécificité d'un style particulier de sanctification et d'apostolat qui crée une tradition déterminante et authentique de manière qu'on peut ressortir les éléments objectifs
d'une identité spirituelle suffisamment définie afin que chaque communauté puisse s'insérer dans la vie de l'Église. Nous devons savoir que le charisme vincentien est donc une réalité vivante qui se prolonge dans le temps et dans l'espace à travers les membres de la congrégation de la mission qui ont le devoir de le rendre actuel et l'inculturer dans l'aujourd'hui de notre histoire. Par ailleurs, l'inculturation du charisme vincentien ne se réalise pas à travers de lettres ou décrets, mais dans la mission, dans le discernement spirituel et apostolique et personnel et communautaire. Il est donc question de comprendre et de faire comprendre aux membres de la petite compagnie qu'au travers le charisme de notre fondateur se rattache l'expérience fondante, ce qui revient à saisir l'expérience des origines, l'expérience de nos premiers confrères qui ont marqué une empreinte indélébile la période de la naissance de la CM et les gammes du développement pour l'avenir du charisme vincentien. S'il faut le dire, le charisme vincentien embrasse l'esprit de Saint Vincent de Paul dans la mesure où il existe dans l'histoire de la congrégation de la mission d'une manière explicite et actualisée comme une expérience vitale des confrères qui continuent l'expérience originelle de la fondation. L'effort d'étude, d'intériorisation et d'assimilation du charisme vincentien doit commencer dès la formation initiale. C'est pour cette raison que nous insistons sur l'importance et l'obligation d'une bonne préparation des formateurs qui, pour nous, sont des autres fondateurs. Du fait qu'ils visitent et revisitent la vie du fondateur, ses écrits et son charisme, avec comme objectif de les transmettre aux futurs membres de la CM. Ceci dit, la congrégation de la mission doit consacrer du temps à l'étude et à l'approfondissement du charisme vincentien en mettant toujours des moyens nécessaires et des compétences adéquates permettant d'atteindre son objectif qui est de suivre le Christ évangélisateur des pauvres. Nous ne pouvons pas devenir des rénovateurs du charisme de notre fondateur sans recourir à ses origines ou à ses sources propres. D'ailleurs, nos constitutions le soulignent clairement en nous montrant comment un séminariste peut atteindre D'ailleurs, nos constitutions le soulignent clairement en nous montrant comment un séminariste peut atteindre le but poursuivi pendant sa formation au séminaire interne en ces termes. Ils veilleront soigneusement à acquérir la connaissance du caractère particulier
de l'esprit et des fonctions de la congrégation en recourant aux sources et surtout à la vie et aux œuvres de Saint Vincent, à l'histoire et aux traditions de la congrégation et à un partage actif bien dosé de notre apostolat. Fin de citation. Cependant, il est toujours important de vivre dans une attitude d'innovation de l'Esprit Saint, d'invocation de l'Esprit Saint et en lui donnant une place de choix qui nous disposera à relire et à vivre le charisme vincentien, sachant qu'un homme de prière est capable de tout, pense notre fondateur. Le point 2.3. La formation de l'identité charismatique. Il est donc temps pour que chaque confrère puisse comprendre qu'on n'est pas membre de la congrégation de la mission de façon générique, mais selon le charisme vincentien que nous devons rendre visible, à incarner dans la vie et les actions, non seulement pour la perfection des membres individuellement, mais aussi celle de sa communauté et la compagnie conformément à nos constitutions et statuts. Ils s'emploient de toutes leurs forces à se revêtir de l'Esprit du Christ. Règle commune 1, paragraphe 3, pour acquérir la perfection convenable à leur vocation. Règle commune 12, paragraphe 13. Il faut que la dimension du charisme apporte un grand changement dans la vie même de chaque membre et de notre petite compagnie. Puisqu'il existe un rapport étroit entre le charisme et l'identité vocationnelle d'une part, et le charisme et la mission de chaque institut dans l'Église de l'autre part, il est souhaitable et même obligatoire que les membres de la congrégation de la mission connaissent bien le charisme vincentien, qu'ils l'intériorisent profondément et qu'ils puissent le vivre dès la formation initiale. Tout membre de la congrégation de la mission doit intérioriser cette vérité. Le charisme vincentien correspond à mon moi et il est le nom par lequel Dieu m'a appelé à vivre pour devenir ensemble à lui, semblable à lui. Le charisme représente mon passé, mais aussi ce que je suis appelé à être. Il est le sens premier de mon histoire et la condition essentielle pour me sentir moi-même et pour être heureux. Il est ce qui rend mon identité définitivement positive, beaucoup plus que ne pourraient le faire mes seules qualités et aptitudes. Le point 2.4.1. Les conditions d'un modèle de formation intégré pour l'actualisation du charisme vincentien. Notre souci est de souligner ce que nous estimons être des conditions fondamentales pour rendre toujours actuel le charisme vincentien. Il s'agit le retour aux sources et la recherche de nouveaux lieux d'incarnation en termes d'œuvres. Point 2.4.2. D'un retour aux sources. C'est un appel à visiter et à revisiter les charismes. Retrouver la première inspiration de notre fondateur et lui imprimer une nouvelle fraîcheur
permanente et transformatrice, prophétique fidèle à l'intuition de notre fondateur, comme nous recommande le Concile Vatican II dans Praefectae Caritatis au numéro 2. D'ailleurs, notre fondateur avait lui-même souligné cela en parlant de l'importance de la fidélité aux œuvres fondatrices de la congrégation et nous avertit de s'engager dans le ministère que la divine providence a donné à notre petite compagnie au moment de son origine. Il déclara que si la congrégation cesse d'être fidèle aux œuvres fondatrices et son esprit fondateur, alors notre témoignage auprès des jeunes serait déformé et notre apostolat de vocation n'aurait aucun impact. Fin de citation. Nous devons faire preuve de fidélité créatrice et dynamique. Notre recours aux origines et à l'esprit primitif doit être continuel pour revivre le risque d'une aventure toujours nouvelle. Par ailleurs, un impératif s'impose, celui de remonter dans l'histoire de la congrégation de la mission, de revoir les péripéties de son évolution et de scruter ses traditions pour bénéficier des expériences accumulées du passé. Fin de citation. Point 2.4.3. De la recherche de nouveaux lieux d'incarnation du charisme vincentien. Inviteux à chercher de nouveaux lieux d'incarnation du charisme vincentien dans les réalités et situations de l'homme de notre temps, chacun de nous est convié à faire la lecture des événements. Il s'agit donc de faire une analyse rigoureuse et pragmatique pour favoriser une conscience critique en vue d'arriver à une action efficace et cohérente. Bref, faire en sorte que le charisme vincentien soit visible et attrayant. Comme méthode pour la recherche de nouveaux lieux d'incarnation pour l'actualisation du charisme vincentien, nous préconisons d'avoir toujours d'une part une écoute et un regard objectif sur les réalités des pauvres, nos seigneurs et nos maîtres. En outre, nous devons faire en sorte que le moment de la formation soit un véritable moment d'actualisation et d'intériorisation du charisme vincentien en prenant en compte l'histoire des peuples que nous évangélisons comme lieu de son incarnation. C'est vraiment important et même urgent que la congrégation de la mission focalise son attention sur les itinéraires de formation des futurs membres pour la vitalité du charisme vincentien à vivre à la suite du Christ évangélisateur, tel que nous demande notre fondateur. Mais comment intérioriser et transmettre cette richesse ou patrimoine? Une pédagogie s'impose. Circonscrire le cadre, les objectifs assignés, les techniques et les méthodes pour y parvenir. Notre savoir-être sera un bon exemple pour les uns et les autres au lieu et place de tout discours spéculatif. Une pédagogie s'impose.
circonscrire les cadres, les objectifs assignés, les techniques et les méthodes pour y parvenir, comme je le dis tantôt. Notre savoir-être serait un bon exemple pour les uns et pour les autres, au lieu de place de tout discours spéculatif. Comprenez pourquoi je vais répéter 2 fois, parce que j'insiste sur ce point. Merci beaucoup. Merci. Et à la fin, il y a le travail pratique. Okay. Very well. Miles. Padre Miles. There's always the pedagogy. The pedagogy. The Sì, process. sì. Ugo, che Ti ho mandato un messaggio nel chat. Oh, ok. Como todos, puedes enviar un momento de los puntos. Sí, está bien. Bueno, entonces, we are now at a moment, instead of working in groups, since the group is smaller, and all pretty much fluent in English, we will have a time of question and answer now with Father Aimé that about the presentation. So if you could reflect on what was stirring in you as the presentation was going on and come forward. It can be a question. It can be a reflection. Either way will work well for what we're trying to do, which is to make more profound our understanding of what was presented to us. So you can write to chat a question if you'd like to do it that way. If you put your cursor on your screen and go down to where it says reactions, you'll see at the very bottom of that, there's a place that says raise hand. If you click on that, that'll bring your screen to the top of the list, and we'll see that you want to do a question. You can unmute your microphone when called upon and present your question. Okay, so either write it to chat, or raise your hand, or turn your microphone on and say, I'd like to raise a question. Padre Miles, voy a preguntar a Justin si él entiende en inglés o se mete al canal para traducirle. Ah, bene, sí, por favor. Justin, est-ce que tu comprends l'anglais, non? Non, je ne comprends pas l'anglais. C'est mieux Il n'y a pas un traducteur en français? Oui, d'accord, oui, il y a. Tu peux entrer sur le canal, oui, et en français, tu peux entrer le traducteur, il fera la traduction au français pour vous. D'accord? OK. J'entre où? Oui, tu peux entrer au français, oui. We're arranging the translation for Justin. Tu es entré déjà, Justin? Oui, attends. D'accord. Alors, Justin, après ta question, Oui. chaque question, tu dois donner une réponse très, très lentement, oui, pour avoir l'opportunité, le traducteur, de faire la traduction en anglais. D'accord? Okay, there's one question in the chat right now. If you could look, Rolando, it's under the new places of incarnation. Yes. Read the event and signs of the time. Could you explain? Padre Justin. That's Oh. the question, Rolando. Did you see it? Under chat? There's a question that's been placed under chat.
from John, from Sojan John. Do you see it, Rolando? In Excuse me? chat. You need to translate that to French. ¿Puedes ver, Rolando, en chat? ¿El chat? In chat, sí. There's a question. Okay. I'll read the question, you translate it. Okay, one moment. From Sojan John, under new places of incarnation, read the event and signs of the time. Could you please explain? D'accord, oui. Creo que Marcelo le está traduciendo al francés, ¿cierto? ¿No? Voy a traducir en... No. Padre Marcelo, le vamos Sí. a pedir como favor, si puede, ahora en el momento de las preguntas, Sí. hacer al revés, traducir del inglés al francés para que el padre pueda comprender las preguntas. Pero Ok. usted no tiene que cambiarse de canal. Desde el mismo lugar no. donde está, Sí. simplemente hace la traducción del inglés al francés. Ok. Gracias, padre. Oui. Entonces, que Justin entre al canal de inglés, no al de francés. Sí. Hugo, Ya está. Ok. Hugo, ¿me escuchas? Sí. Je peux répondre à la première question. Oui, ok. Père Rolando. Oui, oui, oui. Bueno. Oui? Est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord. Il a lu. Je vais maintenant répondre à la première question. Ok. Okay, he'll be speaking in French, and you can pick it up on the translation Okay. in English. He will now answer the first question. The question is, under new placement of incarnation, read the event and signs at the time. Okay. He will answer that comment. S'il vous plaît. Alors, je voulais parler quand je parle des liés, de la recherche des nouveaux lieux d'incarnation du charisme. C'est ça la première question. Yeah. Ici, j'insiste sur la pratique de la lecture des événements. The practice of reading the events. Je voulais évoquer ici l'expérience faite par Saint Vincent de Paul pour parvenir à la fondation de la Congrégation de la Mission. Vincent de Paul a su lire les événements de son temps. Et parmi les événements, nous avons l'expérience de Châtillon-les-Dombes et de Folleville. C'est à travers ces événements qu'il a découvert sa vocation qui était de servir les pauvres. Et quand je parle de la recherche des nouveaux lieux d'incarnation du charisme vincentien, c'est juste s'engager à faire la lecture des événements, voir dans nos milieux de vie, notre environnement, ce qui correspond au charisme vincentien. Quel type de pauvreté que le charisme ou la congrégation de la mission est appelée à répondre selon le charisme. Je prends un exemple banal de la situation de la COVID-19. Pour nous, les Vincentiens, nous devons maintenant faire notre relecture, tenant compte de notre charisme pour donner une réponse.
Et chaque continent est invité à voir en face les réalités de son milieu de vie et d'essayer un peu de le marier ou de le mettre dans le même diapason avec le charisme vincentien pour voir ce que nous devons faire comme vincentiens, ce qu'il faut faire. Autrement dit, faire une analyse rigoureuse et pratique pour favoriser une conscience critique en vue d'arriver à une action efficace et cohérente. Je prends l'exemple des 13 maisons, projet 13 maisons, où nous sommes invités à mener des études et voir comment faire pour répondre à la situation des pauvres, aux appels des pauvres selon le charisme vincentien. Je peux même dire la manière d'agir d'un prêtre de la mission pendant ce temps de COVID-19 est tout à fait différente de la manière de voir des jésuites. Et qu'est-ce qui nous aide à arriver à cette démarcation? C'est cette analyse-là, la lecture des événements, voir les nouveaux lieux d'incarnation de notre charisme. Voilà un peu la question, la réponse que je pouvais donner. Okay, Bene, thank you. Again, you can raise your hand, put your cursor on the screen, go to reactions, or you can unmute your microphone and say you'd like to speak a question or a comment, or you can put something into chat. And as we're waiting for the hearts and minds of our participants to let what's in them come forth. Oh, here's a question that's just come from Thomas Zhu. And it says in English, will it be possible to have common formation program for internal seminarians, which can be followed by all the internal seminarians all over the world, so that all may experience the sense of belonging to the congregation? Do I need to translate that to French? No? I think that would be a good idea. Père Justin, la question est si. Sera possible avoir un... Yeah? Oui, la question, c'est sur est-ce qu'il est possible avoir un même programme de formation par toutes les au séminaire interne de la congrégation dans le monde, et c'est vers chercher une même expérience de la congrégation de la mission. Ok, je peux répondre à cette question en disant ceci, oui et non. Je commence par oui. Oui, pourquoi? C'est parce que nous formons le membre d'une même congrégation. Peu importe le lieu, peu importe les continents, peu importe l'endroit où le candidat se trouve, il est appelé à devenir membre de la congrégation de la mission. Raison pour laquelle nous tous, nous avons le même ratio formationniste pour la formation. Maintenant, je dis non parce que là, nous sommes appelés à l'adaptation, tenant compte des réalités. Les mêmes réalités qui se trouvent en Afrique, ce ne sont pas les mêmes réalités qui se trouvent en Europe. Mais tout en sachant que ce soit au Congo, que ce soit en Belgique ou en Italie, nous sommes en train de former des membres de la congrégation de la mission. Et la congrégation de la mission a ses objectifs. Parmi tant d'autres, il y a suivre le Christ évangélisateur des pauvres. Cependant,
Maintenant, j'ai parlé même de l'inculturation. Comment maintenant adapter le charisme par rapport aux réalités de la vie? Parce que nous n'avons pas la même réalité. Et là, voilà pourquoi, en dehors de la ratio formationniste que la congrégation met à notre disposition, chaque province, chacune des provinces ou continent ou séminaire est invité à élaborer un directoire ou un programme de formation pouvant s'adapter aux réalités de son milieu de vie, sans oublier les repères qui est annoncé et proposé dans la ratio formationniste. Donc, nous partons en élaborant nos programmes de formation. Nous avons comme base, comme point de départ, la ratio formationniste. On ne peut pas s'en passer. Et c'est ce qui nous régisse, nous tous, comme membres de la congrégation de la mission, peu importe les continents, peu importe les milieux de vie, nous avons cette ratio, nous avons les objectifs, par exemple, suivre le Christ évangélisateur des pauvres. Peu importe le milieu où on va former le prêtre ou frère de la congrégation de la mission, il est censé à suivre, à imiter le Christ, à vivre les vertus vincentiennes, à vivre les conseils évangéliques. Cela ne dépend pas des milieux, mais seulement l'adaptation, l'étude, les milieux, l'environnement et les continents, les réalités de la vie. Voilà un peu si je peux résumer en ce sens. La deuxième question. Okay. Merci beaucoup. Thank you. We are ready to entertain another question. I would make an observation that as we move into the part of initial formation that's generally focused on philosophy and theology, it's a question to me whether we should focus on specifically priesthood, although that has to be part of what we're doing. But what happens to the notion of missionary? Because we define ourselves in the congregation as missionary and then priest or brother. So how does that notion of missionary interact with that notion of incarnation or holiness or what in terms of the project of formation, initial formation? Rolando will be translating it. No, usted, Padre Marcelo, si puede. Ok. Le Père Miles a dit, normalement, la formation initiale se base sur la philosophie et théologie, mais ça se réfère plutôt à la sacerdoce. Mais qu'est-ce que c'est pour dire sur souligner l'aspect missionnaire des membres de la congrégation? En première place, nous sommes missionnaires et plus tard ou après, nous sommes prêtres aux frères. Je pense que la question de Père Miles est comment souligner l'aspect missionnaire dans notre formation initiale. Very Justin? Oh, did he get it? Sorry. Rolando? Oui. Non, je n'ai pas saisi. Qu'est-ce que le Père voulait dire par là? Par rapport, j'ai entendu comme si pas de grand séminaire. Oui, à minute, parce que je dois faire la déclaration aussi.
Era una pregunta para Justin, lo que has hecho, Padre Miles. Sí, ya es que solo a pensar un poquitito ahorita, ¿no? Es un poco, porque es una noción nueva, ¿no? Pero ¿qué sería como ¿qué diferencia será si usamos el término misionerios en lugar de decir estamos formando sacerdotes, ¿no? Okay. Estamos formando misioneros y cómo cambia la dinámica de lo que es en sí la formación, ¿no? En cuanto a la encarnación de la carisma. Ok. Justin, Oui. le Père Maïs fait la question sur qu'est-ce que tu penses qui peut changer sur les changements aussi de la parole, mais ce n'est pas les paroles seulement, c'est le concept de ne parlez pas de prêtres, mais nous parlons de missionnaires. D'accord? Alors, si nous parlons de missionnaires, qu'est-ce qui peut être différent dans la formation et dans la congrégation? Oui. Bon, je voulais tout simplement partir de dire ceci. D'abord, notre vrai nom, c'est prêtre de la mission. C'est inséparable. On ne peut pas séparer prêtre et mission. Parce qu'on est prêtre pour une mission. Et il faut partir du concept mission. Parce que quand je parlais que même pour comprendre cette pédagogie, nous devons entrer dans la logique de la missiologie, de la christologie. C'est-à-dire, en partant du baptême, chacun de nous est appelé à être missionnaire. Peu importe ce que nous sommes, dès par le baptême, nous sommes des missionnaires. Et maintenant, comme membre de la congrégation de la mission, nous avons une particularité. Cette particularité qui est mission, mais avec comme connotation évangélisation des pauvres. Et c'est ce qui nous caractérise. Ce n'est pas la mission qui nous caractérise, mais c'est cette particularité, c'est tout simplement, nous sommes appelés les prêtres de la mission, mais pour l'évangélisation. Parce que les jésuites aussi sont des missionnaires. Même nos parents, ils sont des missionnaires dès par le baptême. Ils ne sont pas des prêtres, mais ils sont des missionnaires. Mais pour nous, la particularité, c'est quoi? Nous sommes des missionnaires avec une connotation particulière parce que nous appartenons à une famille religieuse qui a un charisme propre, qui est d'évangéliser les pauvres. Et lorsque nous formons les jeunes, oui, nous les formons comme des missionnaires qui est une prolongation ou un prolongement de notre baptême, mais avec une spécificité qui est le charisme vincentien. Donc, c'est notre identité. Nous tous, nous sommes des missionnaires, les jésuites, les franciscains, les capucins, les oblats, ils sont des missionnaires. Mais ce qui nous démarque des autres, c'est cette spécificité qui est notre charisme. Et c'est ce que nous devons faire. Voilà pourquoi dans la deuxième partie, j'ai parlé d'une pédagogie. Et je parle de la réincarnation et de visiter. Et je dis même que le formateur, c'est un autre fondateur. Il est fondateur parce qu'il visite et revisite le charisme. Et il est appelé à fabriquer, si je peux dire les concepts, fabriquer de nouveaux membres de la congrégation de la mission. Et c'est à travers ces nouveaux membres que le charisme vincentien est tenté de se perpétuer. Et voilà pourquoi je dis, il faut recourir aux origines, à l'histoire, les lieux d'incarnation, sachant que nous avons notre particularité, qui est service des pauvres. Les pauvres sont nos seigneurs et nos maîtres. Ça, c'est notre spécificité. Même les ONG, ils aident les pauvres, n'est-ce pas? Ils aident les pauvres, mais ils ne le font pas de la même manière que les lazaristes. Moi, je suis au Congo, il y a plusieurs congrégations qui aident les pauvres. Mais qu'est-ce qui démarque ces congrégations-là avec la congrégation de la mission? C'est la conception, notre manière de voir les pauvres.
Nous, quand nous rencontrons les pauvres, nous rencontrons le Christ. Nous tournons la médaille. Lorsque nous allons chez les pauvres, nous n'allons pas seulement les évangéliser, mais nous nous laissons aussi évangéliser par ces pauvres-là. Voilà pourquoi j'insiste sur le charisme, l'amour du charisme, Vincent. C'est l'essence d'appartenance. Nous devons cultiver ça dès la formation initiale. Et il faut former des bons formateurs, hein? Pas des formateurs improvisés. Merci. Okay, thank you. Okay, thank you. We have time for one more question. So if there is another question hiding out there in your heart, now is the time to bring it forth. Don't be shy. We're among brothers. Okay, well, it seems that we're all in accord that it's time now to move toward the closing of the session. And I will turn the microphone back over to Hugo to direct us now. Hugo? Yeah, Hugo, ¿está? Sí, estamos para terminar, Hugo. ¿Ya? ¿Listo? Okay, well then, I will turn the microphone over to our Superior General, Father Tomas Mazic, who wants to talk to us a bit about this week's experience and then to close the session down for the week. Thank you very much. Thank you, Father Miles. Thank you. I will speak in English. Yeah. Yeah. I would like to take this opportunity to thank the team that in fact prepared this session this week and the session the week before. In fact, the same session, but for two groups, as time differences are the reason that we had two encounters instead of one for the whole congregation. I would like to thank. A moment, Father Tomas. Yes. I don't think we have any translation in French at this point. Who will be doing that? Sí, Marcelo está traduciendo el francés. ¿Traducir o tú o yo? Okay. Marcelo, can you translate from English to French? I will try. I will try. Okay. All right. Yeah. Marcelo will try to do that, English to French. Or is there a better way? Hay una manera mejor que Marcelo puede, pero ya no es exactamente seguro. Pero así hacemos. Sí, así hacemos, Padre. Okay, so if Rolando, por favor, que ponga a la gente que quieren traducción de inglés a francés, avoir le canal inglés. D'accord. Alors, ceux qui ont besoin de traduction pour les Français, nous pouvons centrer sur le canal en anglais. Nous devons centrer pour l'anglais, oui, parce que c'est les channels d'anglais où nous avons la traduction pour les Français. Pas les Français, l'anglais. Mais dans l'anglais, nous avons la traduction sur les Français, d'accord? Okay, thank you, Father Tomas. Sorry for the interruption. Thank you. I would like to thank Father Javier Alvarez
our Vicar General. I would like to thank Father Rolando Gutierrez, Father Hugo Vera. I will also like to thank all the translators, all the persons who in all these days made their presentations. And all the rest of the collaborators that helped to prepare this encounter. Thank you, dear confreres, to you that participated in this meeting, week-long formation week. The directors of the pastoral vocations, their different provinces, vice provinces, regions. The confreres in initial formation, the directors who are accompanying our confreres in initial formation, ongoing formation, and all the rest of who participated in this long week formation session. I would like to encourage, as we received every day, also the text, the printed text, the written text, from each person, each presenter of the day, to reread the texts, the reflections, and then to share it, to find the best way, as you will best know, in your provinces, province, vice province, region, international mission. How can you or one confrere or a team of confreres that participated in this week formation to pass the synthesis, we can say, to the whole province, or by email, or by a session of Zoom, or a personal, or an encounter of the whole province in a personal way. The pastoral of vocations is part of the culture of vocations. And that's why it includes all of us, every single member of the little company. Thank you to you especially
directors responsible for the pastoral of vocations, the confreres that are responsible, and those who are more directly involved in this service of the pastoral vocations. I thank you for your engagement, your zeal, your fire, your hope, your faith, your love. As you look and are open to the young, to see, to try to discern whom Jesus is calling, to help in their personal discernment, or to the brotherhood, or to the priesthood. As our little company is formed by brothers and priests. We thank Jesus for his mercy for all. For all the young he is sending to our congregation. And at the same time, we ask Jesus for his continuous mercy. To call new and maybe even higher number of young men to our company. May Our Lady of the Miraculous Medal, Saint Vincent de Paul, and all the other saints, blessed, venerable, servants of God, of our little company, to intercede for us. Thank you.